voulais montrer comment créer un dessin qui se dessine progressivement à l'aide du Dynamic Paint de Blender. Alors pour rappel, le Dynamic Paint permet de laisser la trace d'un objet sur un autre et je mettrai en lien un tutoriel que j'ai fait d'introduction au physique où j'aborde le Dynamic Paint. Alors je vais commencer par supprimer mon cube et à la place je vais créer un mesh plane et je vais lui donner les proportions d'une feuille A4. Donc dans le panneau N, je vais choisir dimension 2,1 sur 2,97 Enter. Et puis je peux faire un CTRL A, Apply Scale. Alors ça sera ma feuille. Et puis je vais créer un mesh UV Sphere qui va être ma pointe de stylo. Et enfin, je vais faire venir une image de référence, donc image référence. Et puis ça va être un personnage comme ça, mais peu importe si vous n'avez pas d'image. Et je vais la placer en dessous. Alors pour ce qui est de mon plan, je vais dans le panneau des physiques et je lui attribue une physique de type Dynamic Paint, type Canva, parce que c'est cet objet qui va recevoir la trace. Je clique sur Add Canvas. Ici, j'ai choisi format Image Sequence parce qu'on veut que ce soit des images qui viennent s'imprimer sur mon objet. Résolution, donc la résolution de mon image, je vais choisir une résolution suffisamment haute pour avoir des détails, mais pas trop non plus pour pas que ça prenne trop de temps au moment où je ferai un bec. Donc je vais choisir par exemple 512. J'active l'option Anti-Aliasing. Frame Start, Frame End, donc la durée de mon animation. Ici, je vais ouvrir avec Shift F12 une timeline et puis je vais faire une animation de 100 images par exemple. Donc je mets 100 comme fin. Et puis Substeps, donc ça va être les étapes virtuelles entre deux frames de manière à éviter une ligne pointillée et donc faire en sorte qu'on ait une ligne continue. Donc je vais mettre une valeur par exemple de 5. Ensuite, plus bas sous Output, je vais choisir le dossier de destination de mes images. Donc je clique sur l'icône dossier là et je vais créer un dossier au même niveau que mon fichier que je vais appeler PNG. Et puis UV Map, je vais utiliser le dépliage par défaut, donc je vais tout de suite le faire d'ailleurs. Je vais me mettre en vue de dessus. Je rentre en mode Edit. Je vais ouvrir l'UV Editor ici. Et je fais un U Project From View. Et là, je fais une mise à l'échelle de mon dépliage UV de manière à ce qu'il occupe bien l'image à venir. Et puis, je choisis File Format PNG. J'ai aussi le choix avec OpenEXR, mais je vais choisir PNG. Et le PNG, par défaut, il aura de la transparence. Ensuite, je sélectionne ma bille, mon pinceau. Lui aussi, je lui attribue Dynamic Paint. Lui, ça va être de type Brush. Je clique sur Add Brush et je vais laisser les valeurs par défaut. Paint Color, je vais laisser le bleu là, peu importe. De toute façon, ce qui m'intéresse, ça va être la transparence de l'image générée. Et puis maintenant, je vais créer mon animation. Donc je vais faire Alt Z pour voir en transparence. Je sélectionne ma bille et je vais placer ma bille au début du trait que je souhaite tracer et je vais réduire sa taille. Je vais faire quelque chose de tout petit. Je presse I pour créer une image clé. Donc à partir de maintenant, si je presse I, il va créer une keyframe sur les transformations Location Rotation Scale ou bien celles qui sont prévues. Si je fais un Shift K, je peux décider quel est le type de transformation qui seront assignées quand je vais faire un I, quand je crée une keyframe. Donc je vais garder Location Rotation Scale. Ensuite, j'avance un petit peu dans la timeline, je bouge ma bille et je l'agrandis un peu et je presse I à nouveau. Alors peut-être pour mieux voir, là je vais un petit peu baisser
l'opacité de mon modèle, ici dans le panneau Data, sous Empty Opacity, je vais mettre 0,2 par exemple. Et je continue, par exemple à la frame 20, je déplace ma plume, j'augmente sa taille, je presse I, et ainsi de suite. Puis là, je vais peut-être réduire I et à 70, à nouveau réduire. Je vais faire quelque chose de différent de mon modèle pour simplifier. Je vais faire une bille toute petite, I. Voilà, donc là, si je lance l'animation, je vais avoir ma boule qui grandit et qui réduit à nouveau. Et je suis prêt pour faire un bake du Dynamic Paint. Puisque pour l'instant, si je me mets en mode Material Preview, par exemple, eh bien, on ne voit rien du tout. Il faut que je sélectionne mon plan, je vais dans le panneau des physiques, et sous Output, je clique sur Bake Image Sequence. Donc là, il va faire le bake sur les 100 frames de mon animation. On va toujours rien voir. Ce qu'il faut, c'est que j'attribue à mon plan un matériau. Donc je vais dans le Shader Editor, je clique sur New, je sélectionne le Principal BF et je presse CTRL-T. Et dans l'image texture, je fais Open et je vais aller chercher ma suite d'images. Donc je fais attention à ce qu'elle soit bien dans l'ordre. Je fais Open Image et voilà ce que je vois. Donc pour l'instant, pas grand-chose parce qu'il faut que j'active l'option Auto Refresh de l'image texture. Et voilà, je peux voir donc le tracé. Alors, ce que je vais faire, c'est utiliser la sortie alpha comme facteur. Je vais créer un color, mix color. J'utilise la sortie alpha dans le facteur du mix color. Ici, je vais avoir ma couleur de fond. Ici, je vais avoir la couleur du pinceau. Donc, je peux choisir un noir, par exemple. Et voilà ce que j'obtiens. Alors, bien sûr, ici, je pourrais brancher, si je veux, une texture papier. Ici, je peux changer la couleur autant que je le souhaite. Et si jamais je fais une modification, donc là, je vais sélectionner ma bille. Et par exemple, ici, je souhaite que ma bille soit beaucoup plus grosse. Et je la décale un petit peu. Je presse I. Il faut que je relance à partir de là un bake. Donc je clique sur Bake Image Sequence à nouveau. Je mets mon curseur dans le Shader Editor et je fais un Alt-R pour faire un rafraîchissement des images, pour rappeler les images ici. Et voilà le résultat. Et ainsi de suite. Alors, il y a aussi des options, par exemple l'option Dissolve, qui va permettre en fait de dissoudre la peinture sur la quantité de frames déterminée ici. Donc là, par exemple, je vais mettre 30 frames. Je relance un bake. Je fais un Alt-R et voilà ce que ça donne. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.